Hello mes amis, bienvenue à la chaîne Lovita sur la série du travail à domicile. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une vidéo de comment créer un bureau à domicile parfait. Je sais qu'il n'y a pas parfait, mais tout ça c'est vraiment cette série de comment travailler à domicile. Alors, même si on a notre petite entreprise parfois, ou qu'on veut utiliser simplement notre bureau à domicile pour payer des factures, pour gérer notre budget familial, ou l'emploi du temps, c'est vraiment important d'avoir un espace qui soit assez professionnel. Au lieu, par exemple, juste installer un bureau dans un coin inutile qu'on n'utilise pas dans la maison, ou dans un placard rarement utilisé, par exemple, il faut vraiment créer un espace qui nous inspire parfois, où on est tranquille à domicile, où on peut travailler à domicile. C'est important d'aménager un espace qui est organisé pour nous. Ça nous aide par exemple à rester productif, à éviter les distractions. Et on doit aussi choisir des couleurs qui sont bien pour nous, par exemple, qui correspondent à notre objectif d'espace. Ça, c'est une autre science, quoi. Par exemple, le bleu et le vert sont des couleurs qui sont apaisants. Mais, par exemple, si on est par exemple dans la vente, on veut négocier, mieux négocier, il faut par exemple mettre un peu de rouge. Par exemple, ça stimule par exemple le rythme cardiaque et ça nous aide à nous concentrer. Si on a des réunions ou des présentations, par exemple, le rouge c'est la passion. Alors, c'était juste un résumé, on va voir comment est-ce qu'on va faire le mieux de cet espace qui est notre bureau à la maison, par exemple. Alors, pour permettre d'avoir un espace bureau dédié à la maison, on a besoin, par exemple, d'un espace, par exemple, où il y a des moyens qu'on puisse vraiment travailler. Ça veut dire des touches personnelles qui peuvent nous aider, par exemple, à nous sortir chez nous, mais en même temps rester concentrés. Et nous inspirer, par exemple, à faire avancer des choses. Comment est-ce qu'on peut commencer, par exemple? Énumérer tout ce qu'on a besoin. Il faut tout ce qu'on a besoin pour faire le bureau, par exemple, un ordinateur, une imprimante, téléphone, un espace de stockage pour documents, des trucs comme ça, des fichiers. Pensez, par exemple, des choses comme, par exemple, éclairage naturel, un système par exemple, un moniteur, ou, par exemple, des plantes, une œuvre d'art. Une fois qu'on connaît tout ce qu'on veut dans le bureau, une fois qu'on connaît tout ce qu'on veut mettre dans le bureau, tout ce qu'on désire dans un bureau, il faut réfléchir à la façon comment on peut créer ce bureau à domicile avec un budget limité, bien sûr. Ça veut dire, c'est une bonne idée de planifier par exemple l'espace où comment tout sera placé. Par exemple, avoir une vision claire, ça facilite vraiment le reste, de planifier le reste. Ça veut dire, par exemple, placer votre bureau près d'une fenêtre, c'est une bonne idée. La lumière naturelle est bonne pour notre santé. Les yeux, par exemple, notre santé, par exemple, ça réduit aussi l'éblouissement par rapport à l'écran. Parce que nos pupilles n'ouvrent pas trop. Si on est dans l'écran, c'est ouvert comme ça, c'est la lumière bleue. Et si on a une autre lumière, ça va réduire ça, la différence, le contraste est différent. Par exemple, avoir assez de prises électriques, par exemple, utiliser multiprises, les chargements USB, par exemple, choisir des bons meubles, par exemple. C'est un meuble qui soit pratique, suffisamment grand pour permettre de travailler avec confort. Ça veut dire pas mettre tout sur le bureau, mais laisser la place pour tout le reste à côté. Ça veut dire positionner le bureau à domicile près d'une fenêtre, comme je disais, et profiter de cette lumière naturelle. Et important aussi de poser des questions, par exemple, de combien d'espace est-ce qu'on a vraiment besoin avant de choisir le local où mettre le bureau. Une chaise ou deux pour quelqu'un qui vient, pour les invités, où est-ce qu'ils vont rentrer, par exemple, pas passer à travers toute la maison. C'est important, par exemple. Inclure aussi un petit espace, par exemple, de réunion, si on a besoin, à domicile, ça veut dire près d'une chambre qui peut être réunion, vraiment juste une chambre dédiée au bureau, par exemple. Ou l'entrée, ça peut faire des salles de réunion s'il y a une fenêtre. Mais il faut vraiment que quelque chose soit assez professionnel. Et ça dépend aussi du métier, c'est clair.
et être aussi minimaliste si on veut. Avoir certaines photos, si c'est des photos personnelles, ça peut nous incentiver, mais en même temps, il faut rester professionnel pour certaines choses. Alors il faut savoir quel style on aime, commencer à chercher des meubles qui nous correspondent, voir le côté pratique, c'est important. Par exemple, si on a besoin de beaucoup de rangement, recherchez par exemple un bureau avec beaucoup de tiroirs, des étagères hautes par exemple, et des choses qu'on peut fermer aussi. Et un bureau en bois par exemple, en métal avec du verre. Alors il y a des bonnes choses. Il ne faut pas oublier alors cette touche personnelle aussi, parce que c'est un bureau à domicile. Il faut que ça soit vraiment davantage un espace de travail à domicile et pas un bureau d'entreprise. Par exemple, des plantes, ça va améliorer aussi la qualité d'air, ça va aussi donner un environnement relaxant. Photos, une œuvre d'art, une photo de famille, ça nous rappelle aussi qu'on est à domicile, on travaille, mais on travaille pour eux par exemple, pour notre bonheur, pour notre avenir. C'est un espace pour vous faire plaisir. Dans tout ça, il faut rester organisé. Ça, c'est autre chose encore. C'est délicat parfois. Ça veut dire commencer par débarrasser des choses, des objets qu'on n'a vraiment pas besoin sur le bureau. Il ne faut même pas les ajouter. Ça veut dire c'est un système de classement des papiers, par exemple. On peut ajouter, étiqueter des choses qu'on veut et faciliter, par exemple, la localisation des choses. Mettre des étiquettes, une 10 mots pour mettre des étiquettes. Moi, j'ai des étiquettes partout, quoi. Des bureaux à domicile, c'est vraiment... Ça peut aussi être encombrant parfois. C'est pour ça que c'est avoir un plan, comment gérer la paperasse, mettre de côté tout de suite, voilà, scanner des choses. Il faut vraiment un esprit, il y ait du temps pour faire tout ça, pour que ça vienne organisé. Mais c'est une question de... Mais il ne faut pas accumuler une chose sur l'autre, ça c'est clair. Il y a vraiment des solutions élégantes parfois dans les bureaux. Et, au lieu d'avoir par exemple pour les crayons, on peut mettre une tasse, par exemple une tasse avec un dessin. Ça nous aide aussi à rappeler, c'est organisé, mais ça nous convient peut-être. C'est autocollant par exemple, des choses qui nous motivent, comment ça s'appelle, des mots qui nous motivent, qu'on peut imprimer, mettre encadré par exemple. Ça nous motive à être là, quoi. C'est avoir aussi, quand je dis par exemple, on a l'imprimante, tout ça, pas que ça soit encombrant devant nous. Par exemple, on a un écran, un ordinateur, on ne veut pas un truc devant les yeux, un monstre d'imprimante, un truc comme ça sous le bureau. Mettez de côté, juste être minimaliste, ça nous libère aussi mentalement, ça ne nous encombre pas mentalement. Ok? Alors c'est important. Comme je disais, l'éclairage, c'est aussi super important. Alors bien sûr, parfois on n'a pas la possibilité de mettre à côté d'une fenêtre, mais il y a vraiment... on peut transformer l'espace, par exemple. Mettre, par exemple, si on n'a pas la fenêtre, on va mettre à côté d'un mur, mais, par exemple, il y a des spots où on peut illuminer cette partie, une ambiance, au lieu d'avoir une lumière très forte contre nous, les yeux, ça nous fatigue. Mettre une ambiance, lumière ambiante, assez de lumière quand même, pour pas qu'on soit déjà rapidement fatigué aussi. Si on doit vraiment pousser pour lire quelque chose, c'est vraiment important. Mais la lumière naturelle, c'est encore la meilleure chose. Mais sinon, comme je disais, il y a les lampes qui peuvent cibler un certain espace. Et choisir avec le style que ça nous convient aussi. Et une autre chose, c'est, par exemple, d'avoir une bonne chaise. Avoir une bonne chaise, ça peut prévenir vraiment le maux de dos, parfois la fatigue, et être assis trop longtemps, investir dans une chaise qu'on peut régler en hauteur, un support lombaire, avoir la bonne posture, ça veut dire accoudoir au niveau du bureau par exemple, ça aide à nous concentrer mieux et rester productif plus longtemps. Mais alors le bureau à la maison, ça doit vraiment inciter à donner notre meilleur. Ça veut dire il faut avoir plaisir d'y aller. Alors il faut vraiment choisir un bon endroit et s'entourer des choses qu'on aime,
qui vont pas nous distraire, mais souvenir peut-être qu'on est dans un espace travail. Ça va réduire aussi notre stress et ça va nous encourager à être plus productifs. Il faut vraiment s'assurer, choisir les choses qui sont faciles à entretenir aussi. Il ne faut pas passer trop de temps à ranger chaque fois les trucs comme ça. Alors vraiment, créer aussi un coin confortable pour vous, pour se détendre. Ça veut dire avoir par exemple un coin au salon. Ça peut être aussi simple, par exemple un canapé confortable, comme je disais. Un ensemble de chaises pour vous ou les visiteurs. Parfois pour discuter des choses. Pas au bureau, pas assis dans la chaise. Ça change aussi. On est vraiment confortablement assis, plus ergonomique. On peut travailler sans distraction. Avoir le laptop à côté sur le canapé un moment, après aller de nouveau sur le bureau, changer les positions. C'est vraiment important pour éviter ces longues périodes dans la même position, pour éviter des maux de dos et pour changer aussi. Alors, la meilleure chose, c'est vraiment d'avoir une pièce consacrée au bureau. Okay? Mais il y a vraiment beaucoup de solutions pour ça. Mais c'est vraiment, par exemple, un tapis, ça peut aider aussi, ça absorbe aussi le son. Par exemple, ça veut dire, on va résumer tout ça. Aussi, important, c'est avoir des horaires de travail fixes pendant la journée. Ça, c'est super important, on oublie ça parfois. Ça aide à séparer notre vie de famille avec notre vie professionnelle. Ça va améliorer notre productivité en général et avoir cet équilibre. Okay, entre professionnel et vie privée. C'est vraiment important. On ne peut pas séparer complètement notre bureau du domicile, c'est clair, parce qu'on reste à la maison. Mais on peut ajouter certaines choses comme réduire le bruit, un tapis, un truc comme ça. Réduire le bruit pour avoir vraiment cette acoustique plus confortable. Alors, il faut aussi que ce soit confortable pendant l'année. Il ne faut pas être exposé par exemple à côté d'une véranda où il fait trop froid par exemple en hiver ou trop chaud en été. On peut aussi bouger le bureau, c'est pas interdit. Ça veut dire si en été on est plutôt là, en hiver et l'autre côté. Ça veut dire c'est aussi une manière de se garder du temps, ces choses. Alors il faut vraiment investir dans tout ça parce que ça nous aide vraiment à aider à être plus productif, profiter aussi de notre travail à la maison et de aussi, comment dire, séparer tout ça. Ok? Alors j'espère que ça vous a aidé. Je vais faire une autre vidéo consacrée un peu plus en détail dans certaines choses. Mais alors, dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la newsletter en anglais, simple, Allo Vita, et à la chaîne. Mais surtout, donnez votre feedback et prenez soin de vous. Courage!